Bonjour et bienvenue dans l'Aura Durable, le podcast pour prendre soin de toi et de la planète. On se retrouve pour notre semaine spéciale Noël avec aujourd'hui la thématique des cadeaux et de leur emballage. Comment rendre nos cadeaux plus responsables ? Tu n'as jamais reçu un cadeau qui est resté ad vitam aeternam dans ton placard ? Chaque année, énormément de gens revendent leurs cadeaux. Je trouve ça vraiment dommage, tant au niveau relationnel que financier. Pour éviter ce fléau, on peut, comme quand on était enfant, faire sa liste au Père Noël par exemple, pour privilégier les cadeaux utiles. Ensuite, il y a l'impact de la production ou de la création du cadeau. Beaucoup de nos cadeaux viennent d'Asie, et leur production a un gros impact sur l'environnement, sans parler du transport. Ici, on peut privilégier les cadeaux immatériels, comme des expériences par exemple, un atelier, un spectacle, un massage, ou encore tout simplement un repas partagé. On peut aussi penser à des cadeaux de seconde main, des jeux, des vêtements, ou encore des objets design. Souvent, les objets de seconde main sont dans un état impeccable. Arrêtons d'avoir honte d'offrir des objets de seconde main. On peut aussi opter pour l'artisanat local, qui soutient les savoir-faire et évite les longs transports. Et enfin, rien de mieux que le fait maison. Des confitures, des écharpes tricotées, des biscuits, des photos imprimées. Ce sont les cadeaux qui ont le plus de sens. L'idée n'est pas d'acheter moins, mais d'acheter mieux. Si tu veux acheter moins, une option peut être d'offrir un seul cadeau pour Noël, via un tirage au sort. À Noël, il y a aussi la problématique de l'emballage. Même si on adore voir les enfants déchirer les papiers, c'est le grand gaspilleur silencieux. Beaucoup de papiers cadeaux sont plastifiés ou décorés de paillettes et ne sont donc pas recyclables. Il existe là aussi des alternatives. Le papier craft, simple et recyclable. Ou encore les furoshiki, vous savez ces tissus noués, réutilisables à l'infini. Des jolis petits sacs en tissu ou des tote bags. On peut aussi réutiliser les papiers de l'année dernière. Ou encore tout ce qu'on a chez soi. Des journaux, des pages de magazines, des cartes routières, des dessins d'enfants. Rien de plus original. Pour la déco, on mise sur des rubans en tissu ou des ficelles naturelles, plutôt que des rubans plastifiés. Et pourquoi pas un emballage qui fait partie du cadeau ? Une boîte en métal, un pot en verre, un panier. Zéro déchet, super pratique. En repensant nos cadeaux et nos emballages, on garde la joie d'offrir. Mais sans remplir la poubelle ou les placards avant même d'avoir commencé le repas. Si vous êtes de la région dunkerquoise, à vos agendas. Le marché de Noël merveilleux a lieu à la Halle au Sucre le 20 et 21 décembre. Ça sera l'occasion de trouver plein de belles merveilles durables. On y sera d'ailleurs avec l'association J'agis à mon échelle. Alors, prêt pour Noël ? N'oubliez pas de mettre vos belles astuces en commentaire et de vous abonner. Ça serait un superbe cadeau de Noël pour moi. À bientôt !